Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 15 juillet, direction Argentan pour le prix Alain Mimoun. Trop attelé, 2875 mètres, 16 partants, réunion 1, course 7. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Petit retour sur le quintet du samedi 13 juillet, c'est le numéro 15, sorti vraiment de nulle part, qui joue les troubles fêtes. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Invictus Madric, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Alexandre Buisson qui est parti pêcher avec ses amis, avec son ami Mathieu Mottier. Amusez-vous bien tous les deux. Alors, ce numéro 1, je ne l'ai pas retenu, tout simplement, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 2, Holding Girl, et on écoute Yves Dreux. Ses dernières prestations ne sont pas très bonnes, mais Holding Girl a joué de malchance. Désolé, j'ai dû couper, donc il a joué de malchance. Qu'est-ce qu'il me raconte d'autre? Pardon. Voilà, à chaque fois. Il a joué de malchance à chaque fois. Cela ne reflète pas sa valeur, ni sa bonne forme. En outre, c'est une très bonne droitière. Bon, comme le lot s'est un peu creusé, je la présente dans cette épreuve. Cela va être dur de gagner, mais elle peut prétendre à être dans les 5 premiers. Elle peut aller devant. Pareil, ce numéro 2, lui non plus, je l'ai pas retenu. Par contre, je l'ai pas non plus écarté. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites. On enchaîne avec le numéro 3, Hibiscus de l'Atome, et on écoute Arnaud Maillard. Sa dernière tentative était parfaite. Hibiscus de l'Atome s'est baladé au Mont-Saint-Michel. Avant cela, quand il a voulu faire vite et il s'était un peu raccourci, mais le cheval est bien. Il n'y a aucun point négatif avant le coup. Je l'ai laissé ferrer parce que ses pieds ne convenaient pas, mais cela ne va pas changer grand-chose. Je le vois très bien faire, sa place est à coup sûr dans les 3 premiers. Waouh, vous avez entendu Arnaud Maillard, sa place à coup sûr est dans les 3 premiers. Alors attention avec les propos des entraîneurs dans ce quintet. Là, c'est un quintet un peu spécial. Ils ont bizarrement tous leur place sur le podium. Si vous les écoutez, il y en a au moins un paquet. Je ne me rappelle plus combien, mais il y a un paquet de chevaux qui, d'après les dires de leurs entraîneurs, qui ont leur place sur le podium. Donc voilà, il y a des commentaires à prendre et d'autres peut-être pas à laisser, mais bon, à reconsidérer. En tout cas, ce numéro 3, je l'ai gardé, mais pas sur le podium, plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Golzac de Rennes, et on écoute Cédric Terry. Ses dernières prestations sont moyennes, c'est quand même un bon engagement, et Golzac de Rennes peut être vu en fin de combinaison, mais il a besoin de rassurer un peu. Bon, vous avez vu, ils sont tous... Bon, lui, il n'est pas super confiant, mais même ceux que j'écarte, lui dit qu'il peut arriver en fin de combinaison. Donc, un peu bizarre ce quintet. Moi, je l'ai pas retenu, ce numéro 4. On passe au numéro 5. Qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui? Hacienda. Et on écoute Vincent Lebarque. Son avant-dernière course à Vichy était à effacer. Hacienda était malade. L'autre jour à Cabourg, elle était en chaleur. Elle avait besoin de courir et n'était toujours pas à 100%. La jument est tonique le matin et l'engagement n'est pas mal en tête. Johan Le Bourgeois va la mener, je la défaire des 4 pieds pour voir où est-ce qu'elle en est. Je serais content si elle rentrait dans le quintet. Bon, voilà. En tout cas, ce numéro 5, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 6, Arbour d'Orgerès, et on écoute Mathieu Mottier. Non, pardon. Arbour d'Orgerès, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, puisque Mathieu Mottier est parti pêcher avec son ami Alexandre Buisson, du coup. Alors, ce numéro 6, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 7, Ivana Derac, et on n'aura toujours pas les commentaires de l'entraîneur, toujours le même, Alexandre Buisson, parti pêcher avec son ami. Amusez-vous bien. En tout cas, ce numéro 7, lui par contre, je l'ai retenu et je l'ai mis 5e. On passe au numéro 8, Impartial, et on écoute Bruno Marie. Impartial, il fait une course de rentrée, il n'est pas assez affûté, il sera ferré. Je le prépare pour de futures épreuves, ce n'est pas la course de sa vie. Il va courir tranquillement et aura d'autres engagements plus tard dans la saison pour s'exprimer. Il faut le regarder courir. Il faut le regarder courir, nous dit Bruno Marie. Bon, ce numéro 8, effectivement, je ne l'ai pas retenu,
Par contre, en cas de défaillance, en cas de champ réduit, pardon, en cas de défaillance avec un bon parcours, pourquoi pas, donc pour les amateurs de champ réduit, de coups de folie, de cote. Question de feeling. Moi, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits, numéro 8. On passe au numéro 9, d'Acero, et on écoute Patrick Gérard Cavet. En dernier lieu, Dacero s'est fait couper les jambes dans le premier virage. Du coup, il a pris le galop alors que ce n'est pas un cheval fautif. Comme il n'a pas couru, je lui redonne une course aux 25 mètres, ferré. C'est à côté de la maison. Cela sera trop dur à ce niveau dans ces conditions, hein. Vous pouvez faire l'impasse. Ensuite, il sera vu à Anguin, à poteau égal, sur sa piste. Effectivement, moi ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 10, Gloire du Perche, et on écoute Vincent Seguin. La Gloire du Perche était trop tendue dernièrement à Arras, donc elle n'a fait que des bêtises. Elle a été un peu malade après cela, donc elle a soufflé. Elle ne sera pas à 100%. Bon, au boulot, elle est bien souple, mais encore légèrement enrobée. On va courir pour les petites places. Je ne pense pas qu'elle soit capable de se réhabiliter totalement. Si elle est cinquième, elle aura bien couru. Ok, c'est noté. Moi, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu non plus. Bon, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 11, Jinko du Roussoir, et on écoute Charles Dreux. Sa dernière prestation est plutôt bonne. Jinko du Roussoir n'avait pas trop démarré. Puis il s'était retrouvé un peu loin dans une épreuve sans train, mais sa fin de course était satisfaisante. Il finit bien depuis plusieurs fois, mais on n'arrive pas à concrétiser. En tout cas, il est bien. Il peut avoir une chance pour être en fin de combinaison. Une 5e place nous satisferait pleinement. Eh bien, ce numéro 11, lui, par contre, je l'ai retenu, il me plaît bien. Je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au 12, Hibiscusman, et on écoute Romain Christian Larue. La dernière fois, je pensais qu'on allait me laisser passer, mais on m'a contré tout le long. Hibiscusman faisait une super performance, malgré le mauvais parcours. Il s'était bien débrouillé à Caen, mi-mai, corde à droite, mais à Argentan, les lignes droites sont longues. Il a décompressé, mais il est en forme. Là, aux 25 mètres, s'il tourne bien et avec un bon parcours, il peut finir dans les 3 premiers. Voilà, ça repart sur les 3 premiers. En tout cas, moi, ce numéro 12, effectivement, lui, je l'ai mis dans les 3 premiers. Je l'ai mis 3e. On passe au numéro 13, Harry Carizé, on écoute Jacques-Étienne Tué. On revient en main droite, ce qui est toujours un plus pour lui. Harry Carizé, il est en bonne forme et devrait fournir sa valeur. Dernièrement, Sablé-sur-Sarthe, il courait très bien et réalisait un très bon dernier kilomètre. Il était un petit peu froid, donc on va peut-être lui mettre un débouche-oreille. J'espère qu'il sera un peu plus allant. Il a son mot à dire et devrait finir dans les 4 premiers. Ok, c'est noté, merci. En tout cas, ce numéro 13, il me plaît beaucoup et je l'ai mis 4e. On passe au numéro 14, 50 Black, et on écoute Antoine Lérété. 50 Black s'était fait mal au pied au paddock et je n'avais pas d'engagement favorable, d'où sa pause. Le cheval est en bonne condition, mais il peut encore manquer d'une course. Avant cela, ses performances étaient bonnes. Il est plus à l'aise à gauche, il faut donc faire un peu plus attention, mais ça devrait le faire. Avec un bon déroulement de course, il peut accrocher une 5e ou 6e place. Ouais, c'est ce que je lui ai donné, moi, une 5e, 6e place. Je lui ai donné, pour être exact, la 6e place de mon pronostic. On passe au 15, Harmonista, et on écoute Franck Nivard. En dernier lieu, j'ai voulu courir sagement, mais je n'ai pas eu le jour au bon moment. Harmonista n'a pas fait de course, n'ayant pas pris dur. On n'est pas obligé de la cacher à tout prix. Elle a déjà bien fait à Argentan. Logiquement, elle a une première chance. Ouais, en tout cas, c'est mon préféré, ce numéro 15. J'ai pas hésité avant de l'installer en tête. Et on termine avec le numéro 16, The Grit of Madrid, qui on écoute Stéphane Meunier. Grit of Madrid qui nous a pleinement rassuré mercredi à Anguin en faisant une très bonne course. L'engagement est un peu rapproché, c'est le seul petit bémol, mais il va retrouver un parcours corde à droite en province qui va lui permettre de changer d'air. Il n'y a pas de point négatif, c'est un cheval régulier dans l'ensemble, on peut le mettre dans les 3 premiers. C'est ce que j'ai fait, il fait même partie de mes préférés, je l'ai mis 2e. Le pronostic, ça donne 15, 16, 12, 13, 7, 14, 3,
11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.